Est-ce que tu veux le louer? La Bible dit Boaz vint. Or, le propriétaire des champs venait une fois l'an. Il fallait que cette cabane soit brûlée pour qu'un secours vienne. Il a dit, j'agirai qui s'y oppose. Ce qui est entre ses mains, personne ne peut le ravir. Après cette pandémie, vous verrez que Dieu va chercher à tomber les vies de tous ces gens. Shalom, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Nous voici encore une fois pour apporter la parole de Dieu. C'est notre deuxième partie. Nous avons commencé à communiquer, à partager la pensée de Dieu sur les secrets de la confiance en Dieu. Nous avons eu à définir les concepts secrets ainsi que confiance pour dire par secret, on voyait ce qui était méconnu, c'est que les gens ne voient pas en faisant confiance au Seigneur. Par confiance, nous sentons, nous voyons le sentiment de sécurité vis-à-vis d'une personne ou d'une chose. Nous avons dit aussi, quand nous parlons de la confiance en Dieu, nous voulons dire le secret qui est caché quand quelqu'un trouve ou choisit Dieu comme son appui. Quand quelqu'un prend la résolution de compter sur Dieu, qu'est-ce qui peut arriver bien après? Donc voilà, on avait 3 textes de base, 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15e, psaume 27, 1 à 3, et psaume 37, verset 5e. Alors, nous avons défini différents concepts et nous avons vu aussi ensemble 3 auditoires à qui ce message s'adressait. Alors, pour aujourd'hui, nous entamons notre deuxième partie en maintenant les 3 textes que nous avons donnés supra. La deuxième partie, le 3e point, nous voulons partager ce que nous devons savoir. Ce que nous devons savoir sur la confiance en Dieu. Ce que nous devons savoir sur le secret de cette confiance en Dieu. Ce que nous devons savoir sur le fait de trouver Dieu comme appui. Ce que nous devons reconnaître et savoir quand nous comptons sur Dieu. Nous pouvons même dire quelques vérités en rapport avec ces secrets de faire confiance en Dieu. Nous rappelons de Chroniques chapitre 20, le verset 15e où Jacaziel, le chantre que Dieu avait choisi d'utiliser comme canal, quand Josaphat a prié Dieu pour dire au Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Donc quand on sait que faire, il y a une seule chose qui nous restera à faire, c'est de tourner nos regards vers Dieu et de choisir, n'est-ce pas, de braquer nos regards sur lui et sur lui seul. Alors quand Josaphat le roi a rassemblé tout le monde, a prié, il a présenté son problème à Dieu pour dire, Seigneur, nous sommes au bout, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors Dieu a réagi, le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui exauce la prière. Mon frère, ma soeur, quand nous prions, Dieu écoute. Dieu écoute. C'est comme ça, David, quand il était bloqué, n'est-ce pas, dans Psaume 27, il crie, il dit, il déclare, il témoigne. Même si on déclare une guerre contre moi, même si c'est la guerre biologique, vous voyez ça? Même si on la déclare, David dit, je n'aurai pas peur. Même si les ennemis se lèvent contre moi, je ne craindrai rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Vous voyez ça, mes frères? Au verset 15e, Josaphat crie, ça c'est la version parole de vie, quand il a crié, Dieu a touché Jacaziel qui était chantre pour donner le message. La Bible dit ceci, parole vivante, Jacaziel dit ceci au peuple de Dieu. Vous, habitants de Jérusalem, et tous les autres Judéens, et surtout toi, roi Josaphat, surtout toi, le responsable de la famille, surtout toi, l'exécutif provincial, surtout toi, le président, surtout toi, le pasteur, surtout toi, le prophète, surtout toi, parent,
Vous voyez, il s'adresse aux responsables. Il a dit les habitants de Jérusalem, oui, mais il dit tous les autres Judéens, oui, mais il dit ceci, surtout toi, le roi. Parce que les gens, il arrive des fois, les gens sont là dans l'attente de ce que le responsable va donner comme directive. La famille est là dans l'attente de ce que le parent va donner comme orientation. Alors voilà pourquoi Dieu a précisé dans la prophétie, Dieu a précisé, surtout toi, papa, surtout toi, responsable, surtout toi, pasteur, surtout toi, le responsable. Il dit ceci, écoutez bien, voici ce que le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée, sinon multitude. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Waouh! Vous voyez ça, parents, responsables. Je ne sais pas, tu es troublé, directeur de l'entreprise, tu es troublé quelque part par rapport à ce qui arrive. Mais si tu choisis simplement de faire confiance en Dieu, de placer ton appui sur lui et sur lui seul, voilà, Dieu répond à Josaphat par les canaux de ces chantres qui s'appelaient Jacaziel. Il dit, écoutez-moi, écoutez-moi, je parle à une famille, je parle à quelqu'un, ainsi dit l'Éternel. N'aie pas peur, ne crains pas, fais confiance à Dieu, ne crains pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, le résultat du combat, vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Vous voyez? C'est ce que je viens te dire. Mais ce que nous devons comprendre dans cela, c'est quoi? La première chose qu'il faut comprendre, la première chose qu'il faut savoir, ou la première vérité, je ne donnerai que deux pour notre édification. La première, faire confiance en Dieu, c'est un choix. Vous voyez? C'est un choix. Il y a choix quand il y a plusieurs options. Donc tu as à choisir. C'est ça ta responsabilité. C'est la première chose à savoir. Nous revenons sur Josaphat, toujours dans 2 Chroniques chapitre 20. C'était un choix. Il pouvait faire autre chose. Il y avait plusieurs options. Akoka ki kosala makambo susu. Aluka mikudi. Aluka mutalobaka makambo. Vous voyez ça? Qu'il se confie soit à un faux prophète, aux diseurs de Bonaventure. Vous voyez, ils sont tellement nombreux. Mais parmi plusieurs choix, il a choisi de faire confiance en Dieu. C'est ce que chacune des familles devait faire. Vous voyez, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, de présidents, il y a ceux-là, il y a plusieurs pays par rapport à la crise sanitaire. Mais il y a un président qui pouvait aussi prendre les mêmes options que les autres. Mais lui a pris une autre option. Vous voyez, Josaphat pouvait faire autre chose. Il pouvait se dire de la même manière que les Ammonites se sont joints, n'est-ce pas, aux Moabites, aux Maonites. Je peux aussi, moi, chercher un allié. Je peux faire recours. Vous voyez ça? Il pouvait contracter plusieurs alliances et tout et tout. Mais il a choisi de compter sur Dieu. C'est un choix. C'est un choix. Et ça, c'est très, très important. Dans Psaume, chapitre 20, le 8e verset, il y a aussi plusieurs options. La Bible dit ceci. Ceci s'appuie sur le char. Ceux-là s'appuient sur les chevaux. Mais nous, vous voyez, il y a plusieurs options. Je pouvais faire comme les autres. Je pouvais aller chercher le marabout, je pouvais aller chercher les devins, je pouvais aller chercher le mbikoudi, le ngunza, les diseurs de Bonaventure. Je pouvais aller m'appuyer sur la coutume, je pouvais m'appuyer sur la tradition. Je pouvais aller, je ne sais pas, jouer les équés ou quoi, faire les dés. Vous voyez ça? Je pouvais aller me confier aux faux prophètes. Je pouvais aller, je pouvais. Mais ceux-ci ont choisi de s'appuyer sur les chars. Là, c'est leur choix. Ceux-là ont choisi sur les chevaux. Ok, c'est bon, c'est aussi une option. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel.
Vous voyez ça? Le nom de l'Éternel, c'est un choix. C'est un choix. Je serais incomplet, mon frère, ma soeur, si je ne colle pas à cette première vérité quelque chose, quelques éléments. 5 éléments rapidement pour t'aider. C'est-à-dire 5 choses en rapport avec le choix. En rapport avec le choix. Dans plusieurs domaines, mais là, nous parlons par rapport au choix de faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est un choix. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui sont combattus, mais d'autres font aussi des choix qui ne sont pas compatibles à la foi chrétienne. Vous voyez? Il est combattu au travail, mais quelqu'un est venu pour dire, mais yo pour moi mingi, o matara grade te bazo bunduso mingi mingi na ebi tata moko. Tu vois? Tu n'es pas promis depuis que tu as ces grades, ainsi de suite. Je connais quelqu'un, s'il dit un mot, je connais quelqu'un, s'il te donne ceci, je connais quelqu'un qui peut travailler le directeur, alors tu seras promis. Et un chrétien, mais il dit trop, c'est trop, j'ai beaucoup prié, il change d'option. C'est un choix. Alors, il y a ces 5 choses qui se collent au choix. 5 vérités attachées au choix. La première, la vie, toute la vie est faite de choix. Vous voyez? Toute la vie est faite de choix. Quand il y a plusieurs options, tu es appelé à choisir. Vous voyez ça? Je suis en vie. Que Dieu bénisse mes parents. Que Dieu bénisse papa Mapuata, maman Suzanne, personne, maman Suzanne qui est encore en vie. C'est-à-dire, ils ont choisi. Ma mère a choisi, n'est-ce pas, de donner naissance. Il suffisait pour elle de bloquer ses jambes. C'est fini. Je ne serai plus là. La vie est faite de choix. Ça, c'est la première chose. Retiens cela. Toute la vie est faite de choix. Toute la vie est faite de choix. Et Dieu respecte cela. Parce que c'est un don qu'il a donné à l'homme. Deuxième chose qu'il faut savoir par rapport au choix, je voulais dire ceci, que tes choix influencent ou influenceront ta destinée d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est plus responsable, les parents. C'est plus responsable. Autorité, directeur, je ne sais pas moi, tu es autorité quelque part par la grâce de Dieu. Tu peux choisir ce que tu veux. Choisir, je ne sais pas moi, faire ceci, faire cela, mais retenons que nos choix, ou sinon tes choix, influencent et influenceront ta destinée d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, chaque destinée. Tu choisis, oui, mais ta destinée va subir cela. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt à nous poser des fois des questions quand nous sommes devant, nous présentons devant plusieurs options. Quelles sont les motivations? Tes choix sont dictés par quoi? Qu'est-ce qui te motive à choisir gauche, à choisir droite? Tes choix sont motivés par quoi? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15e, le verset 19 dit ceci. 19e. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu dit choisis. Il n'oblige pas. Il dit choisis la vie. Afin que tu vives, toi. Ça te fera du bien. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Parce que ta destinée sera influencée, impactée par tes choix. Gloire à Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose. Chacun de nous est ou sera le résultat de ses choix. Le résultat de ses choix. Vous voyez ça? Dans Nombre chapitre 14, verset 6e et verset 24e, il s'agit de notre ami Josué et Caleb. Il y avait des gens, ils étaient à 12, qui sont allés, ils ont vu aussi le pays que Dieu avait promis. En rentrant, et ils ont choisi de faire un rapport négatif. Ils ont dit oui, il y a ceci, il y a cela, et le fils d'Anak, ainsi de suite. La Bible dit, il y avait aussi parmi les mêmes espions, Josué et Caleb, et ils ont choisi de faire un rapport positif. Et ils ont motivé ces rapports au verset 14e pour dire, si l'Éternel Dieu nous est favorable, il nous donnera ces pays. Waouh! Tu vois ça, bien-aimé dans le Seigneur? Chacun de nous est ou sera le résultat de ses choix. De ses choix. Et ça, c'est important, c'est un privilège pour toi de suivre ces messages. C'est-à-dire faire confiance à Dieu, c'est vraiment un choix. Mais là, c'était le troisième élément. Quatrième, avant-dernier élément par rapport au choix pour donner, n'est-ce pas, la dernière vérité. Je voulais dire ceci à un frère, à une sœur. D'un seul choix direct, se cachent d'autres choix indirects. D'un seul choix direct
se cachent d'autres choix indirects. Cela revient à dire ceci. Goliath, qui avait choisi d'abord ces types de combats, parce qu'il y avait plusieurs types de combats. On peut combattre en masse, mais lui, comme il était géant, il y avait cette race rare ailleurs que chez les Philistins. Alors, ils ont fait le choix de ces types de combats-là, n'est-ce pas? 1 à 1. Alors, celui qui va gagner, il gagne pour tout le monde. Celui qui va gagner, il gagne pour tout le monde. Celui qui va perdre, il perd aussi pour tout le monde. Là, il s'appuyait sur sa taille. Vous voyez ça? Sur sa taille. 1, il a choisi. Deuxièmement, il a choisi le javelot, l'épée et tout et tout. Il ne savait pas que le choix de javelot, le choix de ces types, n'est-ce pas, de combat, le géant, il choisissait au même moment comment les oiseaux devaient manger sa tête, sa chair. Il a fait aussi d'autres choix, mais il ne savait pas. Malheureusement, les choix indirects sont cachés dans le choix direct. Vous voyez, dans le choix direct. Un autre exemple, c'est l'enfant prodigue qui est allé voir son père dans Luc chapitre 15, à partir du verset 13e. Il est allé voir son père, il demande à son père directement, il dit, donne-moi ma part. Ça, c'était le choix direct. Mais quand il est allé, il a tout bouffé et tout, il commençait à se battre avec des pourceaux. Il ne savait pas, en demandant à son père sa part, il choisissait aussi au même moment, malheureusement indirectement, de se battre avec des cochons. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu choisis de t'appuyer sur le char, il y a d'autres choix aussi que tu as fait indirectement. Sois sage. Et Dieu te parle. Quand tu choisis d'aller voir le féticheur, il y a d'autres choix que tu as aussi fait. Mais ces choix sont cachés. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Alléluia. Ça ne se voit pas à l'œil nu. La dernière vérité par rapport au choix, de tes choix vivront tout ce qui s'attache à toi ou dépend de toi. Yondo poni, menako pona na yo, bato nyonso baza na yo, to bakangami na yo, ba dépendaka na yo, ne bako vivre. Vous voyez ça? Je prends rapidement l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, la maison de ton père, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. N'est-ce pas? Je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi. Abraham est allé. Parce qu'il avait fou. Il a choisi d'aller. Alors, Sarah a subi, Lot a subi, même les serviteurs ont subi. Parce qu'il a choisi d'aller, les autres aussi. Alors, toi qui es appelé à choisir, retiens que de tes choix dépendront tout cela qui s'attache à toi ou tout cela qui dépend de toi. Un autre exemple, c'est l'exemple d'Elimelech dans Ruth chapitre 1. Il avait faim à Bethléem. Ah, il a trouvé bon d'aller chez le Moabite pour chercher à manger. Il est allé avec Naomi, sa femme. Il est allé avec ses 2 enfants. Vous voyez ça? Malclon et Kiljon sont allés. Et de l'autre côté, nous savons tous, ils sont morts. C'était le résultat de ces choix. Alors quand tu choisis, dis-toi qu'il y a des gens. L'autre aussi a choisi. Dans Genèse, chapitre 13, il a choisi, il est allé. Il avait vu c'était la plaine. Il est allé, il y avait plusieurs options. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est un choix. Mais je voulais être complet, voilà pourquoi j'ai donné à cela. La deuxième vérité, toujours en nous appuyant sur 2 Chroniques, Josaphat a choisi de faire confiance en Dieu, de compter sur Dieu, de s'appuyer sur Dieu. Oh bien aimé, Dieu a répondu. Il dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis en train de te dire, toi qui choisis de suivre ces messages aussi, n'ayez pas peur. Parce que tu as fait ces choix, c'est un bon choix que tu as fait. N'ayez pas peur, ne crée rien du tout. Le fait de faire déjà le choix, de compter sur lui, de suivre ce message, Dieu est en train de faire quelque chose. De la même manière qu'il a répondu à Josaphat par Jacaziel, il te répond par moi, son simple instrument. Juste pour te relever, juste pour que tu changes d'option, que tu reçoives Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est un très bon choix. Alors, la dernière vérité, la dernière chose qu'il faut savoir pour cette deuxième série ou deuxième partie, ta confiance en Dieu t'exigera toujours un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est le risque. Personne ne peut compter sur Dieu sans risquer. Josaphat savait, il pouvait prendre d'autres options.
Il a dit non, je risque. Je prends l'option de compter sur Dieu. Vous savez, quand vous comptez sur les gens peuvent se moquer de vous en comptant sur Dieu. Oh, Josaphat, tu comptes sur quoi? Viens, fléchis les genoux, supplie-nous. Tu comptes sur quoi? Ozo compter na nini. Bazo tala on dirait loko ezate. Ozobi lobi oko vivre malam. Ozo compter na nini. Bosimbi nini. C'est un risque. Je vois dans Matthieu chapitre 14. Les disciples étaient déjà en train, n'est-ce pas, de mourir. Le vent était contraire et le navire ou la barque allait chavirer. Alors en plus, au-delà, hormis les tempêtes, un fantôme se présente. Vous voyez ça. Alors, dans la tempête, le fantôme dit non, c'est moi le maître. Oh, ah bon? Ok, si c'est toi, ordonne que j'arrive là où tu es. Vous voyez ça? Alors le Seigneur, gloire à Dieu, le Seigneur Dieu dira à Pierre, viens. Juste un petit mot. Vous voyez? Une seule syllabe. Et s'il faut écrire ça, V-I-E-N-S. Viens. Donc il devait marcher sur le viens de Jésus. Pierre, tu es déjà dans la barque. On ne sait pas si c'est lui. Mais tu veux faire confiance aveuglément, Pierre. Pierre, tu connais bien maman indengezalaka. Siko lungo bimana boîte route rozina malem. Tokufa malem. Siko olingo bime siko moi sécurité entre guillemets ali. Allez vers lui. Cet homme-là qu'on ne connaît même pas comme fantôme. Et Pierre, à lui, waouh, il faut prendre les risques. Quand on fait confiance à Dieu, on prend les risques. Pierre sort de la barque. Vous voyez ça? La confiance en Dieu t'exigera toujours un risque. Il a marché, survient. Je termine pour donner notre exemple de vaillant. C'est dans Daniel chapitre 3, verset 17. Vous voyez ça? Quand on parle de risque, c'est-à-dire s'exposer à un danger possible. Tu es conscient de cela. Ils sont à 3. Ils viennent contre moi. Je n'ai que Dieu. Ah, prions, cherchons la face de Dieu. Nous allons compter sur le Seigneur. Vous voyez ça? Il y a la pandémie, il y a ceci, il y a cela. Mais un président a pris le risque de dire, chez moi, je ne ferai pas ceci. Et curieusement, c'est comme si ça réussit. Dieu aime le risque. C'est un Dieu de risque. Tu ne peux jamais avoir la foi sans parler de risque. Chaque foi a une dose de risque. Celui qui croit, il doit risquer. Dans le chapitre 3, verset 17, on parle de nos amis, Meshach, Shadrach, Abednego. On a fait la statue et il fallait fléchir. On sonne la trompette, curieusement, ils ne fléchissent pas les genoux. On sonne, ils ne fléchissent pas les genoux. Alors, le roi a dit, ok, il faut les appeler, peut-être qu'ils ont des arguments fondés. On a appelé le 3. Le verset 17 que j'aime beaucoup, la Bible dit ceci. Voici, il parle au roi. Voici notre Dieu que nous servons. Peut, ça c'est ma Bible, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ça dit s'il veut. Mais nous prenons le risque de compter sur lui. Et malgré la fournaise ardente, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Avec politesse, il dit, nous avons choisi de prendre ce risque, de faire confiance à Dieu. Vous voyez ça? On les a jetés. Dieu aime ça. Quand vous risquez pour Dieu, bien aimé, c'est un bon risque. La bonne manière de risquer, c'est de risquer pour et avec Dieu. Il n'était pas seul. Il dit, peut nous délivrer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toujours bon et formidable de compter sur le Seigneur. Parce que tu ne risques pas pour ton honneur. Tu risques pour et avec Dieu. Comme Josaphat. Je ne sais que faire, mais j'ai choisi de braquer mes regards sur toi et sur toi seul. Écoutez ce que la Bible dit, on les a jetés. Mais le verset 28 que j'aime beaucoup, c'est merveilleux ça. La Bible dit ceci. Le roi prit la parole et dit, béni soit les dieux de Shadrach, béni soit les dieux de Meshach, béni soit les dieux d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Écoutez, il a argumenté, il a motivé cela. Délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Vous voyez ça? Ils ont risqué. Oh, frères et sœurs, vous voyez, ces deux choses que nous devons comprendre. Faire confiance en Dieu, c'est un choix. Je t'en supplie de faire ce choix.
Ne regarde pas le serpent qui t'a déjà mordu. Mais il a dit, il y a les serpents des reins. Quiconque se rendra compte qu'on l'a déjà mordu. Bien aimé, ce n'est pas sûr ça la passe. Mais on dit que t'as la passe yuanate. Ça la confiance. Tombe la mission na yo. Boakawana. Il y a les serpents de reins. Vous voyez ça? De la même manière que Moïse a élevé les serpents de reins dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme est élevé. Et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le choix, quel bon choix d'ailleurs, de s'appuyer sur Jésus, de comprendre que je peux laisser le fétiche, je donne ma vie à Christ. Voilà ce que je veux te dire aujourd'hui. Arrête, renonce à tout. Choisis de faire confiance en Dieu. Choisis de faire confiance en Dieu en faisant la paix avec lui par Jésus-Christ. Toi qui me suis, peut-être tu es fatigué. Toi qui me suis, peut-être tu t'appuies sur l'occultisme, sur les fétiches, sur la tradition, sur les codia. Dieu a permis que tu suives ce message. Je voulais juste t'aider. C'est une bénédiction pour toi. Tu peux renoncer à tout, choisir Christ. Alors tu peux faire la paix avec Dieu en recevant Christ comme Sauveur et Seigneur. Quel meilleur choix. Je vais juste t'aider. Une très courte prière et tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas une chanson. Juste une courte prière, tu fais la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Suis-moi calmement dans la prière. Tu peux juste baisser ta tête. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je faisais confiance à autre chose. Je ne t'ai jamais connu. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te reçois maintenant comme sauveur personnel et comme mon Seigneur. Entre dans ma vie. Conduis ma vie. Je te fais confiance. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Tu es Dieu. Tu es mort pour moi. Merci pour la rémission de mes péchés. Merci de m'avoir sauvé maintenant. Et merci de faire de moi enfant de Dieu. Amen. Voilà cette courte prière. C'est une preuve que tu fais confiance en Dieu. Ne crois pas aux fétiches, ne crois pas à ces choses, ne crois pas à ceci. Prends le risque d'abandonner la cartomancie, connaître l'avenir par des cartes. Prends le risque d'abandonner le devin. Et quand tu prends ces risques-là, un sorcier m'a dit, comment je peux abandonner la sorcellerie? Maintenant que tu as reçu Jésus, personne, c'est comme si tu es dans une cité de refuge, tu es dans l'arche, quelle que soit ma baie, toi, ça ne t'atteindra jamais. Que Dieu te bénisse. C'était notre deuxième partie par rapport à ce thème, les secrets de la confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse, paix dans vos maisons. Amen.